Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour votre édition d'information. Donc voici ces grandes lignes. Journée de suivi de la campagne agricole 2024-2025. Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage accueilli dans le département de Goudomp par une pile de doléances de la part des agriculteurs de la dite localité. Phénomène de l'immigration irrégulière et ses lots de morts. La directrice de l'équité au ministère de la Famille et des Solidarités, Fatoumata Bintou Diédhiou, invite les jeunes à la patience et à accorder un peu de temps aux nouveaux dirigeants du pays. Vous l'entendrez. Scrutin législatif anticipé du 17 novembre prochain. Le secrétaire général de la S2D Yonouna Tangué, Souleymane Diaye, lance sa coalition Manko Ligeyat Sénégal. Dans ce journal, vous aurez également droit à un résumé de l'actualité des sports. Le journal avec Younous Barou. Sidou Keta est aux opérations techniques. Merci et bienvenue à toutes et à tous. Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage était en début du week-end dernier dans le département de Goudomp. Mabouba Diagne a visité l'unité de transformation des produits locaux de Bakondi, puis la vallée de Djimassar. C'est dans le cadre de la tournée nationale de suivi de la campagne agricole 2024-2025. Les producteurs de Goudomp ont profité de l'occasion pour soumettre une pile de doléances à leur ministre, liées notamment aux barrages anti-sel et aux matériels agricoles. Voici à ce propos Binta Kandé, porte-parole des femmes de la vallée de Djimassar. Ces propos ont été traduits par Alpha Baba Sonko. Le ministre. Et cette délégation aussi, on vous remercie et on vous salue aussi. La vallée là est partagée en 3 groupements majeurs. Tchar, Djimassar et Anis. Tchar, Djimassar et Anis. Les femmes de Diatakounda interviennent aussi dans cette vallée. Auparavant, effectivement, c'était très laborieux, mais actuellement, ça va quand même. Mais elles demandent aussi que la situation soit beaucoup plus allégée davantage. Voilà. Elle a demandé aussi l'équipement en matériel agricole et en intrants aussi. La vallée est actuellement agressée avec la salinisation et l'avancée du fleuve et l'ensablement aussi. 10 ans après, on ne sait jamais est-ce qu'on peut cultiver ici dans cette vallée-là. Donc la vallée est extrêmement menacée, monsieur le ministre. Sare ka kenyol nati mon la farogo fanani makoro futa do fanna fanana avec beti ala bakel. Il faut aussi essayer de bloquer le sable qui nous vient du village avec le ruissellement de l'eau pluviale. Nka doko ke janentel ka balu janet ni nga doko ke jankan na malol demolé 3 mois 4 mois mais lafta nyine la ni atara makoro kama lafta na malo ni nga doku nga domo fo anyom malo e muruna fo nga do soto. Voilà, le souhait est qu'effectivement ici on cultive, on mange effectivement 3 mois, mais le souhait était que consommer, cultiver et consommer et même revendre encore pour les autres qui n'ont pas eu le temps d'aller à la rizière. Prenant la parole, le ministre Mabouba Diagne a tenu à saluer la bravoure des femmes s'activant dans la vallée de Djimassar. Il a ensuite pris l'engagement d'apporter des réponses favorables face à leurs doléances. Et séance tenante, il a offert aux femmes 10 tonnes d'engrais. Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne, que voici. Merci, monsieur le maire. Merci et bravo à ces braves dames. Les doléances, je les ai entendues. Les doléances, c'est la construction d'une digue, d'un barrage anti-sel. Je vous rassure que les études ont été déjà faites et que le barrage anti-sel est déjà inclus dans le Proval CV numéro 2. La deuxième doléance, ce sont les tracteurs et ce sont les mécanisations. On va vous donner un tracteur pour vous assister à la mécanisation de l'agriculture.
C'est un tracteur qui sera subventionné. On va voir avec la mairie quelle contribution la mairie ou le groupement, ce que vous pouvez contribuer. Mais rassurez-vous que dans l'allocution, on vous a déjà alloué un tracteur. Maintenant, ce que je vous dis, monsieur le maire, la bravoure de ces dames, leur motivation, leur abnégation, leur courage n'est plus à démontrer. Rester toute la journée à m'attendre ne peut pas dépasser une marque de considération. Je vous rajoute, et ça c'est le ministère qui vous le donne, en guise de reconnaissance de l'effort que vous avez fait aujourd'hui, on va vous donner 10 tonnes d'engrais gratuitement. Maintenant, la commande que je vais vous faire, monsieur le maire, c'est vrai que vous avez organisé déjà des coopératives. Revoyez avec nos services comment faire revoir les termes de la coopérative agricole communale. Et je vais demander à nos équipes de nous faire un projet intégré. Parce qu'il ne suffit pas seulement de construire la digue, le barrage anti-sel et de faire comme avant. C'est peut-être l'occasion de voir comment on peut faire un projet complètement intégré pour permettre à ces braves femmes, pour permettre à la jeunesse de cultiver 12 mois sur 12. Il faut qu'on soit en mesure de faire des saisons et des contre-saisons. La contre-saison peut être de l'horticulture. Mais donc, je souhaiterais peut-être, après cette tournée, que vous venez au ministère. On va organiser une demi-journée de travail avec toutes les équipes concernées pour voir comment on va maintenant faire un projet global qui va peut-être intégrer une reconfiguration de la vallée. Et on aura besoin de faire des consultations sociales. C'est ce que j'ai dit aux autres maires. Vous avez quasiment les mêmes problèmes. Problème de salinité, problème de mécanisation, problème de financement, problème de formation, problème de formalisation. En tout cas, Madame la Présidente, nous vous félicitons pour votre bravoure. Après avoir passé 3 journées dans les régions du Sud et du Sud-Est, j'ai l'intime conviction que ces 5 régions peuvent nourrir le Sénégal. Et nous allons vous accompagner. Le Président de la République, le Premier ministre nous demande l'équité territoriale. Nous allons revenir en Casamance. Nous allons accompagner la population, nous allons accompagner les jeunesses. En tout cas, depuis ce matin, les équipes travaillent. Monsieur les gouverneurs, préfets, sous-préfets, collaborateurs techniques, population, Gatchengalama. À l'instant, c'était le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne, qui était dans le département de Goudomp dans le cadre de sa tournée suivie de la campagne agricole 2024-2025. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes bien dans le journal de Poukoumel FM. Phénomène de l'immigration irrégulière et ses lots de drames, la directrice de l'équité au ministère de la Famille et des Solidarités, Fatoumata Bintou Diédhiou, demande aux jeunes de garder patience. Selon elle, le régime du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye réserve une part belle dans son projet pour offrir à la jeunesse des opportunités d'emploi. Fatoumata Bintou Diédhiou a tenu ses propos en marge d'une remobilisation de ses militants et sympathisants au quartier Santossou. C'est dans la commune de Sédhiou. Nous l'écoutons. Alors que la jeunesse soit patiente parce qu'on vient juste de prendre le pouvoir et tout le monde sait que nous avons hérité d'un pouvoir défectueux. On a trouvé, je ne dirais pas une catastrophe, c'est trop dire, mais nous sommes tous conscients que ça ne bougeait pas. Et ça ne bougera pas tant qu'on n'aura pas amélioré le système en place. Ce n'est pas une question de président de la République, mais c'est une question de système, comme le président Ousmane Sonko l'a toujours dit. Et nous qui sommes nommés récemment, nous comprenons réellement le système dont il parlait. Et nous le soutenons. Nous soutenons le gouvernement, nous soutenons le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, dans cette logique qu'ils sont à vouloir vraiment faire changer les choses. Il faut que les Sénégalais sentent les actions de l'État. Et tant que nous continuons à travailler dans la logique de ce système qui est là, les populations ne sentiront pas toujours réellement les actions. L'État veut toujours faire. L'État a toujours voulu faire. Mais c'est un système qui est là, qui bloque. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. Une note de politique à présent. Le secrétaire général de la S2D, Yonouna Tangué, a lancé samedi dernier sa coalition dénommée Manko Liguewat Sénégal pour Souleymane Diaye. La dite coalition qui compte bien aller aux législatives anticipées du 17 novembre prochain se veut une coalition de propositions pour défendre les vrais besoins des populations. Je vous propose de l'écouter. La coalition Manko Liguel Sénégal a pour slogan pour un parlement au service du peuple. Nous, notre ambition, c'est quoi? C'est d'avoir des élus qui seront là pour défendre la cause des Sénégalais. Nous serons là pour faire des propositions de loi qui vont aller dans le sens vraiment d'alléger la souffrance des Sénégalais. C'est la raison pour laquelle nous avons
dans la coalition pratiquement toutes les couches de la société sénégalaise. Du vendeur de cacahuètes jusqu'à l'agrégé, en passant par les tailleurs, les mécaniciens, les menuisiers, entre autres. Tout le monde se verra au sein de la coalition Manko Liguel Sénégal. Nous serons là vraiment non seulement pour défendre la cause des Sénégalais, mais pour faire des propositions de loi qui vont aller dans le sens d'alléger la souffrance de nos compatriotes. Il y a le problème de l'immigration clandestine. Tout le monde a vu que les jeunes meurent par centaines. Et ces jeunes-là, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas travailler, non, mais ils n'ont pas de travail. Et c'est à nous de tout faire pour faire des propositions qui vont aller dans le sens vraiment d'alléger la souffrance de ces jeunes. Justement, pour ces législatives du 17 novembre 2024, le leader de la coalition Manko Liguel Sénégal invite le ministre de l'Intérieur à la retenue et à inclure toutes les forces vives du pays dans le processus d'organisation des dites élections afin qu'il n'y ait pas de contestation sous les mandiailles que voici. Je voudrais également demander au ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité publique de revoir sa position. Nous avons vu avec le général Lamine Cissé, avec l'élection présidentielle de 2000, il y avait un consensus fort. Et non seulement ça, l'élection s'est déroulée dans d'excellentes conditions. Je pense que les militaires ne doivent pas faire de la politique. Je sais que c'est une erreur de sa part de dire que vraiment les gens là ont suivi, vraiment, je ne sais pas quel terme il a utilisé, mais il doit se ressaisir, appeler tout le monde autour d'une table, trouver un consensus pour qu'on aille vers des élections inclusives, libres et transparentes, acceptées, reconnues par tous les acteurs. C'est important. Monsieur le ministre de l'Intérieur, je vous demande vraiment d'appeler, de rappeler les membres de la plateforme ATEL de s'asseoir autour d'une table avec tous les acteurs, de trouver un consensus pour aller vers une élection sans contestation. C'est important parce que ce n'est que dans le consensus que nous parviendrons à avoir des élections qui seront acceptées par tous les acteurs. Certainement, c'est une erreur de sa part, mais je sais que bon, c'est un militaire, c'est un patriote. Il fera tout certainement pour rectifier le tir. Et c'est l'occasion également d'appeler le chef de l'État, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye également, vraiment de revoir, d'appeler le ministre de l'Intérieur ainsi que les services concernés pour essayer de trouver une solution durable pour aller vers des élections acceptées par tous les acteurs. Dixit Souleymane Ndiaye, le leader de la coalition Manko Liguel Sénégal, en vue donc des législatives du 17 novembre prochain. Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Poukoumel FM et vous n'êtes pas trompés du soir. La suite, c'est dans un instant. Poukoumel FM, le journal des sports. En sport, dans la zone de Kaour, les affiches pour la finale journal édition 2024 sont connues. En cadet, il s'agit de Senghor Escale et Manekunda 2. Et en junior senior, Kanema, le village organisateur, va croiser le fer avec son voisin de Manekunda 2. Finale prévue le 5 octobre prochain au terrain de Kanema. Merci à Séverin Kabou pour toutes ces informations. Et puis, le Sénégal, après avoir dominé son groupe avec une victoire contre le Mali 1-0 et un nul contre la Gambie 2 buts partout, s'apprête à affronter la Guinée en demi-finale IFOA U20. Ce match sera important car déterminant pour offrir une place en finale et aussi une qualification directe à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans en 2025 dont le pays hôte reste à désigner. La dite rencontre est prévue ce mercredi 25 septembre à 13h GMT. Tournoi des deux zones sud-hommes, nous parlons de basket cette fois-ci. Nema Basket Club de Ziguinchor s'impose contre Goudomp Basket Club 35 contre 25 et remporte le trophée. C'est par ces quelques notes sportives que nous venons au terme de ce journal. Voici le rappel de ses principaux constituants.
Tournée de suivi de la campagne agricole 2024-2025. Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage accueilli dans le département de Goudomp par une bulle de doléances de la part des agriculteurs de la dite localité. Vous les avez entendus. Phénomène de l'immigration irrégulière et ses lots de morts. La directrice de l'équité au ministère de la Famille et des Solidarités, Fatoumata Bintou Diédhiou, invite les jeunes à la patience et à accorder un peu de temps aux nouveaux dirigeants du pays. Vous l'avez également entendu. Scrutin législatif anticipé du 17 novembre prochain. Le secrétaire général de la S2D Yonouna Tangué, Souleymane Diaye, lance sa coalition Manko Ligéat Sénégal. Dans ce journal, vous avez également eu droit à un résumé de l'actualité des sports. Un grand merci à Sidou Keta, alias DJ Kenzo, qui était aux opérations techniques. À la présentation, c'était Younous Baro. Mesdames, Messieurs, gardez l'écoute. La version Mandeng, c'est dans une poignée de secondes. Ministre. Et cette délégation aussi, on vous remercie et on vous salue aussi. La vallée là est partagée en 3 groupements majeurs. Tchar, Djimassar et Anis. Tchar, Djimassar et Anis. Les femmes de Diakounda interviennent aussi dans cette vallée. Auparavant, effectivement, c'était très laborieux, mais actuellement, ça va quand même. Mais elle demande aussi que la situation soit beaucoup plus allégée davantage. Be soto la do kura matériel ka mol ma koy wala fanfan musati na mum be mol la do ko tanya sambala nyaato. Voilà, elle a demandé aussi l'équipement en matériel agricole et en intrants aussi. Yo ni o botaje mol la farol fele nu nan ka nyin do ku janne fo nga sutia bala mais say nga fele mol la farol ko ba do mola doro mol binala jannin sanji tanyaato wala sanji mo ni ma koy roman taraje malon abinala banna nyami. La vallée est actuellement agressée avec la salinisation et l'avancée du fleuve et l'ensablement aussi. 10 ans après, on ne sait jamais est-ce qu'on peut cultiver ici dans cette vallée-là. Donc la vallée est extrêmement menacée, monsieur le ministre. Aninji woyol mun kana o fananka kenyo nati mon la faro kan ka farol nyin sare ka kenyol nati mon la faro ko fanani ma ko ro futa do fanna fanana abe beti ala bakel. Il faut aussi essayer de bloquer le sable qui nous vient du village avec le ruissellement de l'eau pluviale. Nka doko ke janentel ka balu janet ni nga doko ke jankan na malol domole 3 mois 4 mois mais lafta nyine la ni atara ma ko ro kama lafta na malo ni nga doku nga domo fo anyom malo e muruna fo nga do soto. Voilà, le souhait est qu'effectivement ici on cultive, on mange effectivement 3 mois, mais le souhait était que consommer, cultiver et consommer et même revendre encore pour les autres qui n'ont pas eu le temps d'aller à la rizière. Ndelom Fatoumata Bintou Diédhiou, coordinatrice zone sud orientale, mouvement Jigéenu Pastef. Ndelom aussi la directrice de l'équité sociale. Ha ka foye ko yep armée de patience parce que kolte wil no la doron ay betia parce que bi ñim pouvoir nga mum hérité molbe ya lon ko tiñar balé keta ntol mimbi jeto nga jélé nous sommes conscients des difficultés bare ate wil no la bi kol ye sonia donc il faut que nga ñon dema nga président oso ana la premier ministre ke sodomondi il afta mun tamandi la ñim politico la fanna ya tamandi. Ça ne sera pas pour 1 mois ni 2 mois mais il nous faut un peu de temps. C'est vrai que les gens sont impatients bare inshallah kol be mamana inshallah.